Donc, bienvenue à toutes et à tous. Donc, je suis Vincent Dubois, directeur des solutions applicatives chez Extrémité, et j'ai la chance de pouvoir co-animer ce webinaire avec Juan Carlos Utrilla, consultant avant-vente spécialisé sur Sage Front Office, qui va nous présenter, une personne qui arrive, qui va nous présenter la solution Sage sans SaaS, qui est une solution notamment rattachée à la gestion commerciale et à la compta Sage. Donc, le webinaire est enregistré, vous aurez accès en rediffusion sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne Extrémité de YouTube. Il y a un certain nombre de vidéos. Alors, on va pouvoir passer sur la slide suivante. Oui, voilà. Pour rappel, en fait, Extrémité, nous sommes une entreprise de services numériques de la région des Hauts-de-France. 25 années d'ancienneté, société créée en 2000. Donc, nous avons fêté cette année notre 25e exercice. 30 collaborateurs passionnés. Donc, nous aimons dire que Extrémité est une équipe d'une trentaine de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. Nous sommes une PME, nous connaissons les problématiques de PME et nous apportons des solutions aux PME. Nous sommes fiers d'accompagner plus de 650 clients sur les différents domaines d'activité que nous représentons. Donc, sur la prochaine slide, nous allons avoir nos métiers. Donc, nos expertises. Sur la partie de droite, ce qui va nous concerner en premier lieu, la gestion, mais je vais commencer par la partie de gauche. La cybersécurité, le réseau, le télécom, le cloud. La cybersécurité, nous sommes experts cyber reconnus auprès de l'État et avec tous les agréments experts cyber dès la mise en place de cet agrément. Nous sommes sur le site cybersécurité. Nous intervenons ponctuellement sur du dépannage, sur de la résolution de problèmes, mais nous préférons intervenir en amont et vous aider à vous prémunir contre les attaques plutôt que de venir trouver d'où vient l'attaque et est-ce que ça a pu endommager. Donc, nous sommes en mesure de vous accompagner sur des pentests, sur la mise en place de toute la sécurité qui va bien. La partie réseau, on va dire la partie plus classique, hein, le matériel, mais aussi l'accompagnement de la régie, des équipes qui peuvent intervenir chez vous pour régler les problèmes ponctuellement ou sur des contrats d'accompagnement timés. La téléphonie, Télécom 3CX, donc téléphonie sur IP, avec tous les bénéfices de la téléphonie sur IP, le- la portabilité sur les portables, sur différents supports, la remontée de fiches. Voilà. Là, on a une vraie expérience dans ce domaine et on est capable de vous accompagner là-dessus. Le cloud, Extrémité a une société sœur qui s'appelle System, qui peut héberger vos solutions. Vous souhaitez héberger, ne plus y avoir de serveurs chez vous et héberger toutes les solutions, que ce soit de la, comment, de la bureautique ou des documents, des logiciels spécifiques. Ils ont des solutions à vous proposer. La partie gestion, donc, qui nous concerne au premier lieu aujourd'hui, donc Extrémité intervient autour des produits Sage sur les solutions de gestion commerciale, de comptabilité, de paye. Et quand on parle de ces trois grands domaines, forcément, il y a toute une série de logiciels qui gravitent autour. On peut parler de moyens de paiement, on peut parler de démat des bulletins, on parle beaucoup de dématérialisation des factures, hein, la fameuse réforme de la facture électronique. Et bien aujourd'hui, on va pouvoir vous présenter un module qui vient graviter autour des produits de gestion et de comptabilité. Et les trois derniers domaines d'activité, c'est le développement. Donc forcément, euh, on vous propose des solutions sur mesure, des solutions, des ERP comme Sage, qui vont faire une certaine partie de tous vos besoins. Il se peut qu'il y ait un besoin qui ne soit pas couvert et on est capable, avec nos développeurs, de venir
développer ce petit morceau de programme que vous souhaiteriez. Par exemple, une interface avec d'un autre logiciel où vous voulez récupérer des choses, bah, plutôt que de devoir importer manuellement, on est capable de mettre en place des passerelles automatiques, de mettre de la logistique ou de la gestion d'inventaire automatisée avec du matériel Zebra. Voilà. On est capable de faire plus, encore aller plus loin avec Sage. Mais aussi, vous développez des applications à façon, vous avez besoin d'un planning opérationnel sur une activité bien particulière, vous le gérez sous Excel, et ben on peut vous simplifier, vous sécuriser ces process. La partie digitale, site web, euh, site e-commerce ou site institutionnel, avec synchronisation possible, par exemple, entre votre gestion commerciale Sage, votre site PrestaShop, remontée de fiches, de commandes, pour ne pas avoir de saisie. Et la dernière activité, plus récente en durée, mais qui a déjà quand même 5 ans chez Extrémité, nous avons une activité sœur d'externalisation de la paye. Donc, nous avons aussi une forte compétence sur la paye au niveau des consultants. Et régulièrement, nous avons eu des demandes de clients qui, parce ils partaient en retraite ou qui ne souhaitaient plus faire la paye, si on avait des solutions d'externalisation. Donc, on a ouvert ces services-là. On a maintenant des équipes dédiées à ça, avec des conseillers sur ces sujets. Et on est capable, si vous voulez vous décharger de la partie externalisation, de la partie paye pour vous focaliser sur votre activité. On est capable de vous accompagner aussi. Donc voilà pour ce slide. Quelques références. Donc là, l'idée est de vous montrer qu'on est un opérateur en fait de service numérique régional. Vous voyez ici quelques références connues ou moins connues de la région et surtout dans tout domaine d'activité. On a aussi bien le fabricant de cycles de la région Origine que Sérimania, qui est le festival de séries sur l'île. On a du transport, du médical, voilà. Les solutions que nous apportons, notamment en gestion, ne sont pas sectorisées et on est capable d'intervenir dans tout domaine. Une paye va aller dans tous les domaines et les autres produits aussi. Là, ici, bon, c'est un petit rappel de nos différents partenariats. On a tous les éditeurs avec qui on travaille. Voilà. Et donc, nous sommes Sage Business Partner, le plus haut niveau d'agrément chez Sage, en capacité de faire de la hotline et de vous faire du déploiement de solutions. Voilà. Du coup, je vais te laisser la parole, Juan Carlos, te laisser te présenter et puis nous présenter cette solution sans sas. Merci, merci Vincent et bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Juan Carlos Utria. Je représente l'éditeur là aujourd'hui et puis on va pendant au moins 52 minutes faire un tour d'horizon de ce produit. C'est pour vous présenter la philosophie, c'est pas ici une formation, c'est simplement pour vous dire mais c'est quoi la philosophie de cet outil et surtout que vous puissiez avoir des réponses à la question plutôt principale, ça me sera utile à quoi? D'accord, là-dessus. Moi, je suis consultant avant-vente, donc mon boulot, c'est de pouvoir analyser des besoins et de ces besoins, de pouvoir donner des réponses. Est-ce que oui ou non, on peut faire tel ou tel élément? Là, mais il m'arrive, et c'est le cas aujourd'hui, de faire l'inverse. Plutôt, j'ai dit, je vais montrer le produit, je vais montrer ses caractéristiques, et ça permet en fait d'être dans un mode veille de produit. S'il y a des questions, mais tant mieux, je suis là pour y répondre. Vous avez tous la capacité à pouvoir ici lever la main ou surtout activer votre micro. C'est bien de pouvoir que ce soit interactif. Il faut aujourd'hui vous apporter un éclairage. Donc j'espère que j'aurai modestement, j'apporterai en fait ici non pas des réponses, mais un éclairage sur un nouveau mode d'usage, etc. Le but du jeu, c'est comment allier technologie et simplicité. Ayez ça en Alors, tête.
Juan, comme les micros ont été coupés par moi, en fait, Mhm. n'hésitez pas, si vous avez une question et que tu préfères que ce soit dans l'interactivité, vous levez la main et j'activerai, moi, vos micros pour que vous puissiez poser votre question. Sinon, il y a la zone de conversation où on pourra répondre à des questions à la fin, en fait. Voilà. C'est une petite aparté. La stance SaaS est une notion full SaaS, c'est du SaaS, hein, comme l'on s'en dit, facile pour équiper, a été une force commerciale. Ça peut être sédentaire, comme ça peut être nomade. Il permet d'accéder en mobilité aux données de la gestion commerciale sans, mais dans un mode, on va dire, simple, ergonomique et intuitif. Donc la gestion commerciale, elle est là, mais c'est une fenêtre. Voilà, c'est une fenêtre avec du web qu'on va donner en fait aux commerciaux pour qu'ils puissent visualiser les données de la gestion commerciale. Voilà, on va dire d'une mode vraiment simplifié parce qu'ils vont être en mode mobilité, tout en ayant de temps en temps toutes les nuances en fait qu'offre la gestion commerciale. J'espère en fait qu'ici déjà ça permet en fait d'un peu de cadrer les éléments. Euh, Au niveau en fait ici de la visualisation, donc c'est un logiciel en fait ici en mode SaaS, full web. Donc, vous avez besoin d'un seul ingrédient, soit d'un ordinateur qui a Internet, enfin d'un PC, soit en fait ici d'une tablette Android ou iOS, parce que vous avez en fait ici du Mac, etc. Ça fonctionnera. Oui, mais moi, j'ai un navigateur, c'est pas du Chrome, j'ai tel, peu importe le navigateur. Et puis, il pourra fonctionner en mode smartphone. Alors, je vous rassure, hein, il ne faudra pas à chaque fois un identifiant pour chaque type d'élément, hein. Non, vous aurez un identifiant, un login et mot de passe, et en fonction de l'appareil, du terminal que vous utiliserez, vous pourrez vous connecter. Donc, c'est en mode web. Et une des nouveautés aujourd'hui de Sensas, ce n'était pas le cas pendant les vacances, mais Sensas a œuvré pour qu'il y ait également un mode déconnecté. Oui, parce que je suis avec le téléphone, je suis dans un magasin où il y a du zin, donc ça passe mal, donc de temps en temps ça se hachure, donc il peut fonctionner en mode dégradé, voilà, parce que de temps en temps ça se coupe et non, le logiciel va continuer toujours en fait à fonctionner. C'est peut-être le cas aujourd'hui. Si vous habitez sur la côte atlantique ou en Corrèze, c'est très bien qu'il y a beaucoup de vent et quelquefois il y a des micro-coupures. Voilà, peut-être que c'est le cas maintenant en me regardant. Au niveau de son fonctionnement, ça fonctionne comment? Alors, je vais vous le montrer avec un schéma, mais bien évidemment, vous êtes là pour visualiser les choses parce que vous êtes comme Saint Thomas, vous ne croyez que ce que vous voyez. Donc, ici, nous avons bien une gestion commerciale, il me la faut. Peut-être que vous l'avez déjà. Tant mieux, ne changez rien. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici un connecteur qui va travailler, qui va lui-même, comme vous le voyez là, euh, envoyer les données clients, prospects, famille, articles, c'est-à-dire tous les éléments que vous avez patiemment intégrés dans la gestion commerciale sans. Eh bien, l'API, le connecteur, va l'envoyer en fait ici sur notamment un compte web en mode SaaS, notamment qui est sans SaaS, pour que vous puissiez le visualiser depuis un téléphone, une tablette ou autre, comme je l'ai dit. Donc ici, il y a ce qu'on appelle un utilisateur léger, puis un utilisateur standard, tel qu'aujourd'hui vous l'utilisez. Et puis, non seulement l'utilisateur léger va pouvoir visualiser toutes les données clients, articles et prix et stock, mais il va pouvoir également dire non, mais j'ai envie peut-être de saisir des données. Parce qu'une gestion commerciale, c'est bien beau d'en avoir une, mais c'est une base de données. Et une base de données, ça vit. C'est comme une plante. Si on ne l'arrose pas, ça ne va pas aller loin. Donc, est-ce que depuis mon téléphone, parce que j'ai un vieux téléphone, alors je vais citer, j'ai un Wiko, j'ai un Samsung, j'ai je sais pas quoi, j'ai peut-être un iPhone, etc. J'en cite plusieurs ici pour pas en fait ici comme on m'épingle en favoritisme. Est-ce que je peux intégrer en fait ici des données? Oui, parce que j'ai envie de créer peut-être ici un prospect, je l'ai devant et j'ai envie d'être en mode one shot.
parce que je suis en fait en vente au cycle court, par exemple. Donc, je vais créer tout de suite le contact. Et voilà. Et puis, j'aurai l'occasion peut-être ici ou de créer en fait tout de suite un client, si on m'en donne les droits, c'est possible. Et peut-être de faire un devis, ou de pouvoir faire initier une commande, ou visualiser les stocks. Oui. Et c'est la gestion commerciale qui est derrière. Donc, elle va être en ce qu'on appelle en back-office derrière. Voilà le fonctionnement. J'espère que pour vous, c'est clair. Euh, Depuis cet outil, bien évidemment, on va pouvoir visualiser les articles, les tarifs, les stocks, les ventes, les achats, les glossaires. Ça, je vous l'indique là maintenant et après tout à l'heure, je vais vous le montrer, hein. Derrière, je vais pouvoir visualiser ma base tiers et notamment en fait aussi mes clients, les contacts que j'ai historisés dans ma gestion commerciale, pouvoir en fait ici avoir une interaction comptable. Oui, parce que j'ai envie de savoir si qu'est-ce qui s'est passé sur telle facture ou pas, est-ce qu'elle a été payée. Je n'ai pas besoin d'appeler l'assistante. Je l'utilise et je peux le visualiser. Les lieux de livraison. Les tarifs, oui, parce que mon client, il a un compte client, il a un tarif d'exception. Oui, parce on a convenu d'accord cadre sur certaines références dans ma base, etc. Et j'ai envie en fait que mon commercial, lorsqu'il est en déplacement, il puisse tout de suite le visualiser et faire un devis en fonction des prix qu'on avait convenus. On gagne du temps, on fiabilise. Ça sera possible depuis mon téléphone ou depuis mon ordinateur portable ou depuis ma tablette. Peut-être créer des prospects dans la même approche, créer des documents de vente, oui, mais également des documents d'achat, car c'est une nouveauté qui arrive là maintenant, et vous en avez la primeur, messieurs, dames. Donc, non seulement ici, on voit ici qu'il y a client, mais ici, on pourra mettre également fournisseur. Oui, parce que je suis, moi, directeur des achats, je travaille pour une entreprise qui est dans l'industrie et donc je suis allé voir mon fournisseur pour visualiser les matériaux en fait ici à disposition là chez mon fournisseur. Et puis depuis mon fournisseur, depuis mon téléphone, je dis mais écoute, ça m'intéresse, je te fais tout de suite depuis mon téléphone une demande d'achat ou une commande d'achat. On gagne du temps. Et gagner du temps, c'est gagner de l'argent. On est plus réactif. On fluidifie la mécanique en interne dans la boîte. Parce que le chef de production, lui, il est content parce que le responsable d'achat, il a acheté. On va pouvoir, bien évidemment, cet outil également va jouer au GPS. Vous avez tous un GPS dans la voiture, ah ben, sans ça, ça va être le GPS en fait du commercial parce qu'il va pouvoir visualiser où il en est où en fait au niveau de ses ventes, etc. Des indicateurs pas compliqués, pas une usine à gaz, quelque chose de simple. Plus c'est simple et tout le monde y adhère. Je suis convaincu que vous fonctionnez comme ça tous. Bon, celui qui ne fonctionne pas comme ça, il peut lever la main. Mais je vais aller vers l'intérêt général. Plus c'est simple et plus il y adhère. Oui, quelque chose de simple. Et on va le visualiser. Mais peut-être que tu dis, oui, mais Juan Carlos, vous dites que depuis le téléphone, vous êtes bien vous, mais il y a un contact. Ok, est-ce que depuis le téléphone, je vais visualiser le contact et puis je vois en fait ici le contact. Ouais, vous pouvez cliquer sur le numéro de téléphone et ça appelle direct le contact. Alors que vous êtes en train de le visualiser sur votre Android ou sur votre iPhone. Simple. Pratico-pratique. Pragmatique. Rentrons un tout petit peu ici dans le visuel. Je vais en fait ici aller dans un. Alors, je vais vous montrer en fait quelque chose d'ailleurs. Hop. Je vais vous montrer en fait ici, je vais le faire à l'envers avec vous. Hop. Je vais ouvrir en fait ici un environnement. Euh, voilà. J'espère que vous voyez tous. Vincent, est-ce que tu vois ce que je montre? Valide-moi si c'est bon pour toi. Si c'est bon pour Oui, toi, c'est bon. c'est bon Oui, pour tout le oui, tout monde. à fait. On voit bien. Bon, ben, vous me dites, ouais, non, non, mais il me faut une gestion commerciale. Ben, ça tombe bien, vous en avez une. Bah, je vous montre en fait ici la gestion commerciale, bien évidemment, donc ouais, avec ici la dernière version. J'en profite ici pour vous la montrer rapidement. Je vous envoie des messages subliminaux et en plus, un truc qui va bien. Voilà, la dernière version qui va me préparer au défi de demain qui arrivera très vite, la facture électronique.
Oui, parce qu'il va falloir que je prépare ma base. C'est pas le tout d'avoir le logiciel en fait à jour. C'est pas le tout de choisir en fait ici la plateforme agréée, parce que vous aurez l'obligation de le faire. Il va falloir préparer les contacts. Il va falloir faire le ménage, parce qu'en fait, les contacts que vous avez dans votre base, il va falloir qu'ils soient en fait ici en conformité avec l'annuaire public de l'État. Sinon, la facture, elle décolle pas. Ça, je préfère vous le dire, hein, parce que quand vous allez le vivre au quotidien, ça va pas être rigolo. Ah, il y a Sage qui me permet d'avoir ici ces éléments-là. Oui, génial. J'ai ma gestion commerciale 100. J'en profite pour passer des petits messages. Oui, mais moi, j'ai ma gestion commerciale 100, en fait, ici, sur mon serveur, chez moi, ou hébergé chez tel ou tel opérateur, etc. Ah, voilà. J'ai dit, mais moi, je ne l'ai pas. En fait, vous me dites que votre logiciel, sans ça, s'il est en mode full web. Oui, oui. Donc, il me faut un connecteur. Exactement. Le voici. Donc, c'est ce connecteur que l'équipe de Vincent viendra vous installer chez vous si vous êtes en fait intéressé. Et alors, c'est lui en fait qui va envoyer les données qu'il y a dans Budgetscom en fait ici à l'applicatif, sans SAS. Bien. Et donc, ici, on va pouvoir en fait ici gérer des accès, des droits. Oui, parce que j'ai tel ou tel commercial que je vais gérer, que je vais lui donner un accès parce qu'il est en mobilité. Oui, parce que moi, ici, dans ma gestion commerciale, on est quatre à l'utiliser. Il y a deux personnes, en fait, ici, en mode sédentaire et j'ai deux personnes, en fait, ici, qui sont en mode mobile. Très bien. Et ici, à cette personne-là qui est en mode mobile, Rémi Randor, je vais lui donner les droits de pouvoir visualiser certains éléments de la gestion commerciale. Ça, c'est ce que vous allez définir avec l'équipe de Vincent. Elle est là, la valeur ajoutée d'un sang. Il va vous dire, ouais, si c'est trop compliqué pour vous, vous inquiétez pas, on le fait pour vous, hein, il n'y a pas de souci. Très bien. C'est aussi difficile qu'une encoche, hein. On-off. Non, c'est pour ceux qui pensent en fait que c'est compliqué, hein. Non, non. OK. Ah, donc ici, je vois la gestion commerciale. Oui, et ici, je peux dire en fait ce que cet individu qui est en mobilité, je lui donne le droit de voir comme ici, comme tableau de bord. Oui. Et pourtant, je ne vous ai rien montré pour l'instant. Je suis en train de vous dire, OK, il y a la GESCOM, parfait, mais j'ai envie de donner de la mobilité, j'ai envie de donner un accès en fait ici à des personnes sédentaires ou mobiles. Voilà, et comment je vais définir les droits? Il est là. Plus vous aiderez Vincent, et plus Vincent sera pertinent, et ainsi de suite. Parfait. Je le mets de côté. Je vais en fait ici me reconnecter. Il va dire, et mon commercial, lui, comment il va se connecter? Comment ça va se passer concrètement avec mon commercial? Ben, mon commercial, lui, il va avoir sa page web et puis il va se connecter. Il va se connecter ici avec son login et son identifiant et puis il se connecte. Ça y est, je suis connecté. Je suis en train de voir à travers, alors, je vais utiliser Métaphore, cette fenêtre, ma gestion commerciale et j'ai pas besoin de passer par quelque chose de compliqué, un VPN, etc., que j'ai mis en place parce qu'on avait en fait ici des éléments faits à distance avec un TSE, etc. Non, parce que voir tout ça avec un TSE, avec un téléphone portable, ça va être difficile hein, en réalité. Non, non, non. Quelque chose de simple et de sécurisé, hein, je vous rassure. D'accord. Donc ici, je suis en train de visualiser, oui. Et je suis en train de visualiser ici mon entreprise, parce que mon entreprise s'appelle Bijou. D'accord. Et je visualise sur la gauche de l'écran, notamment, vous voyez, en fait, ici, je peux le faire apparaître ou pas. Ah, ben tiens, le mot structure, tiens, c'est un mot que je connais. Oui, parce que il y a le même menu dans la gestion commerciale 100. Ah, ben très bien. Ah, mais je visualise en fait ici les familles produits. Ah, ben oui, le visuel est fastoche, hein. Ça ressemble à la limite à l'Excel. Oui, oui, mais j'ai pas besoin de tout voir, Juan Carlos. Là, il y a plein de colonnes. Oui, bah, s'il le faut, on désactive en fait ici certains éléments. Alors pourquoi je peux le faire? Parce que j'ai les droits. Le grand chef m'a donné les droits. Mais peut-être que le grand chef va définir un listing en me mettant que de certaines colonnes parce qu'il n'a pas envie que je vois tout. Et je vais pouvoir filtrer.
D'accord. Ah, mais oui, toutes les familles, j'ai envie de voir que ce qui commence par un C. Je sais pas, je mets n'importe quoi. Ah, c'est marrant, ça ressemble à Excel. Vous savez, tout ce que. C'est le Excel que vous avez dans votre entreprise ou que vous avez chez vous parce que vous avez un ordinateur avec un Excel dedans. Je n'ai pas besoin d'avoir bac plus 2 en informatique pour l'utiliser, tout ça, pour le visualiser. J'ai envie de visualiser tous mes articles. Oui, je vais visualiser tous mes articles. Ils sont venus, ils sont tous là. Ah, mais j'ai envie d'exporter tout ça tout de suite. En CSV, en TXT, en Excel, en print. J'ai le bouton parce qu'on m'a donné les droits. Mais moi, je suis le grand chef. J'utilise sans ça. Ah, mais c'est bien. Comme ça, en fait, ici, je vais récupérer un fichier Excel. Comme ça, je vais le donner à mon client. Parce qu'il veut avoir la liste des prix. Ou, messieurs, dames, Euh, il y a bientôt pour préparer les festivités, parce qu'a priori, les cadeaux de Noël sont déjà par là dans les magasins. Voilà, oui, monsieur le client, ici, je vous montre en fait ici la bague. Voilà, parce que j'ai une tablette. Écoutez, on va tout de suite regarder notamment la référence, tout de suite, avec tous mes éléments. Voilà, et j'ai en fait ici des éléments pour visualiser en fait la fiche. Vous comprenez que ce n'est pas le même visé que la geste comme ça. C'est plus sympa, celui-ci. En plus, en fait, je peux montrer les caractéristiques du produit en fait, à mon client parce qu'il est à côté de moi. Et puis, quelque chose de simple, que 7 Français sur 10 sont déjà utilisés. Ils ont déjà commandé sur Internet. Ah, ben tiens, je vais pouvoir l'ajouter dans un panier en haut, à droite. Tiens, je vais pouvoir visualiser des documents liés parce qu'il y a la fiche technique du produit. Ben oui, quelquefois, il y a besoin d'avoir des compléments d'information vis-à-vis du produit. Sur mon ordinateur portable. Et je suis en train de visualiser peut-être ici les stocks. Oui, parce que cet article-là, il est sur un ou deux stocks. Et je suis en train de visualiser peut-être ici la politique tarifaire, parce qu'ici, en fait, ici, savoir en fait sur cet article-là, quels sont les articles spécifiques à celui-ci. Mais c'est exactement ce que vous avez dans la gestion commerciale sans. C'est la même chose, les mêmes données, mais avec un visuel, une ergo plus sympathique, plus avenante. J'ai envie de visualiser en fait ici sur cet article-là toutes les pentes que nous avons fait, ou voir même en fait voir les glossaires. Je rappelle le mot glossaire dans la gestion commerciale sans veut dire descriptif technique ou descriptif commercial d'un produit. Le voilà. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'on y trouve. Comprenez ce que vous pouvez y trouver. Que le commercial ait une vue ludique pour lui, comme en fait il pourrait le présenter peut-être à son client à côté. Pouvoir visualiser peut-être ici le commercial la liste de ses clients. Le commercial ne verra que la liste de ses clients dans lesquels il est impacté. Il ne verra pas la liste des clients copains de l'autre commercial, etc. Chacun verra en fait ici son silo. Je pourrais même ici dire, oui, mais il faut que je prépare la visite de mes clients. Ben, très bien. Ah, mais je vais pouvoir géolocaliser. Oui, je vais pouvoir géolocaliser. Peut-être ici, géolocaliser tel client. Parce qu'il va falloir que j'y aille. Bon, il est un peu loin, hein. J'ai envie de visualiser plutôt en fait, la liste des clients, non pas comme un fichier Excel, mais de manière ludique ici, comme des éléments. Et OK, je vais pouvoir en fait ici me renseigner, rentrer en fait ici sur le client Bag Nord pour visualiser tout de suite son chiffre d'affaires, visualiser si oui ou non en fait sur son comptable pour savoir s'il me donne de l'argent ou pas, visualiser l'encours, pouvoir visualiser peut-être sa solvabilité, regarder peut-être les adresses de livraison de celui-ci, parce qu'il y en a une plus. Oh non, mais Juan Carlos, là, vous êtes avec votre ordinateur portable, vous êtes chez le client, ok, ben on va faire ici une nouvelle adresse de livraison. Et on va mettre ici Bordeaux, de là en fait où je suis en train de vous faire la présentation. Et puis on va mettre ici place de la République, parce qu'il y en a toujours une quelque part. Voilà, je vais utiliser à Pessac, peu importe. Et je l'ajoute. Vous avez vu là, tout de suite, il est connecté en réel avec la geste comme ça. Il est connecté en réel. Je viens de créer en fait ici une nouvelle adresse. Et cet élément-là, en fait, ici, que je viens d'indiquer, va se retrouver, en fait, ici, dans la gestion commerciale.
Et on pourra en fait ici voir en fait qu'il alimente les éléments ici même. Dans ma gestion commerciale, j'ai des micro-coupures, voilà. Ça se voit qu'il y a la tempête. Et je vais pouvoir en fait aller sur celui-ci et visualiser toutes les données en temps réel, etc. Et visualiser les contacts ou voir même les adresses. Temps réel. Vous êtes comme Saint-Thomas? Ah oui. Je n'ai pas utilisé la GESCOM, j'ai utilisé Sensas à la place de la République à Pessac. Intéressant. J'ai de la réactivité. J'ai quelque chose en fait que je vais pouvoir utiliser en fait de manière hyper ludique. Là, je suis en train de vous le montrer depuis le téléphone, en mode bureau. Oui, mais Juan Carlos, moi, mes gars, j'ai pas, moi, dans mon entreprise, j'ai pas suffisamment de trésorerie en fait pour acheter des iPads ou des trucs comme ça, ou des tablettes en fait à mes commerciaux. Ils ont déjà en fait un téléphone portable. Ah oui, 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 ils ont déjà un téléphone portable. Bah, très bien. C'est le premier outil de la relation client d'ailleurs. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'ils puissent travailler avec leur téléphone portable avant de pouvoir aller regarder les réseaux sociaux. J'espère que vous voyez là. Ah, il est responsif? Oui, je me suis mis en fait ici en mode iPhone, hein. Ah, mais je suis oui, depuis un téléphone. Et je vais pouvoir visualiser les articles de la même manière avec l'outil. Je vais pouvoir, en fait, depuis mon téléphone, visualiser peut-être, en fait, ici, effectivement, les clients de la même manière que je vais vous les montrer tout à l'heure. Je vais l'agrandir un tout petit peu. J'ai envie de pouvoir le visualiser depuis, en fait, ici, notamment la vision locale. C'est le même accès, messieurs, dames. Mais je le fais depuis le téléphone. Et pour gagner en réactivité, parce que je suis en mode one shot, j'ai envie de créer en fait ici un nouveau client. Et puis en fait ici, je vais indiquer qu'il s'appelle Juanito Co. C'est moi, hein. Et puis je vais indiquer oui ou non si c'est un client ou pas, et ainsi de suite. Et je renseigne. Je peux indiquer oui si je vais le gérer en tant que prospect. Quel est l'interlocuteur? J'ai déjà en fait ici le collectif. Il y a déjà moi, Bernard Gendron. Et puis peut-être que si je vais renseigner les coordonnées, rajouter des éléments. Réactivité, simplicité, ergonomie. Sortons de là. Revenons en fait ici à un visuel classique. Juan Carlos, j'ai envie de visualiser en fait ici mes ventes. Ah, elles sont toutes là. Ah, je vois tous mes bons de commande. Oui, je rappelle dans ce visuel-là, moi, administrateur ou grand chef, dire tu verras pas tout, tu verras que les bons de commande ou tu verras que les devis. Ici même, je vais pouvoir entrer dans un bon de commande et je vais visualiser le bon de commande avec ici les actions. Et je peux visualiser ici des unités, le colisage, les dimensions. Je peux visualiser des documents. Ah, tiens, regardez, en bas à droite, signer le document. Oui, parce que c'est bien beau, en fait, ici, comme commercial m'a dit, en fait, que le client, il a validé, mais j'ai envie, en fait, ici, d'avoir, franchement, en fait, d'avoir du probant, quoi. Revenons en arrière. Allons dans le tableau de bord. Je suis le commercial, je me connecte. Je visualise, en fait, ici, mon portefeuille. Évidemment, vous avez compris que c'est à zéro parce que c'est un élément d'essai. Je suis en train de visualiser ici mon chiffre d'affaires et mon activité de ce que j'ai fait l'année dernière cette année, histoire en fait que je puisse savoir où j'en suis dans ma progression. Rappelez-vous, c'est le GPS. Pouvoir peut-être ici sélectionner ou filtrer, parce que j'ai envie de voir que les devis et les bons de commande. Visualiser peut-être ici des articles, ou encore ici le top 10 de mes ventes, ou le top de mes produits que je vends le plus, ou encore le top client. Et ça, ce que vous voyez là, ce sont des indicateurs que j'ai activés dans le connecteur, lui disant, je te donne le droit de voir ça. Et tu as le droit, ici, peut-être d'exporter en C, etc., si je donne le droit à mon utilisateur d'exporter. Eh oui. Ou de pouvoir, en fait, ici,
dit, ah non, j'ai envie d'avoir d'autres colonnes et je vais peut-être ici changer l'ordre des colonnes et que la colonne chiffre d'affaires, je vais peut-être ici la mettre ici aux premiers éléments parce que j'adapte la vue. Oui, parce que tout ce que vous voyez là, c'est personnalisable. Ben oui, vous savez, les goûts et les couleurs. Vous êtes les premiers à nous le dire d'ailleurs. Les goûts et les couleurs. Oui, parce que là, je trouve ça ici trop noir, il y a un peu trop de couleurs. Ah bon, bah, ici, vous aurez un connecteur. Si vous souhaitez en fait ici changer et être en mode clair, on va le changer. Ah, mais c'est facile. Oui, c'est facile. Si vous souhaitez avoir un bon sombre parce qu'il y a trop de blanc, parce que ça vous fait mal aux yeux, allez-y. On va pouvoir en fait ici adapter. Oui, mais je n'ai pas envie d'avoir la colonne en haut. Est-ce que je peux la mettre en haut parce que j'ai une tablette et le mettre sur le côté? Voilà, mais écoutez, on va le mettre en mode horizontal. Il n'y a pas besoin d'appeler un technicien pour le faire. Vous le faites. Ce que je suis en train de vous montrer, vous le faites. Vous le faites depuis votre téléphone portable. Et puisque quand vous avez ouvert votre téléphone, votre Android, etc., on est bien d'accord que vous pouvez paramétrer la présentation de votre téléphone portable. C'est la même blague. C'est intuitif. Et donc, je vais pouvoir en fait ici rentrer dans des éléments. Je vais pouvoir en fait ici dire comment ça se passe en fait au niveau de mes données. Que je souhaite le voir de manière compacte. Ici, je vais définir comment j'ai envie de travailler le visuel. Parce que le visuel de Juan Carlos ne sera pas le visuel de Vincent. Et pourtant, on est dans la même boîte, admettons. Je vais pouvoir dire, mais écoutez, monsieur le client, on est bien sur un article, on est en train de regarder en fait un article, parfait. Voyez, ajouter à l'article, oui, vous êtes intéressé en fait ici par la bague à l'argent, on l'intègre, allez, on l'intègre, on la met dans le caddie, voilà, et regardez, il est en train de chercher. Ah oui, parce qu'à côté de l'engrenage, en haut à droite, j'ai un petit panier. Vous savez, quand vous commandez sur Internet, sur les plateformes X, Y, et que vous allez le faire certainement pour les cadeaux ou pour Halloween, parce que vous souhaitez pour les enfants ou que vous allez acheter prochainement, je vais pouvoir le faire. Et je vais pouvoir en fait ici adapter et intégrer mes éléments et créer mon document de vente et le visualiser. Regardez bien, parce que j'ai moi la double casquette. Parce que moi, je fais tout dans la société. Je suis une PME où je fais tout. Je vends, mais également, il faut que j'achète auprès de mes fournisseurs. Je ne peux pas lui-même utiliser. Ah, je peux faire un document d'achat. Oui, non, c'est plutôt un document de vente. C'est pour vous, messieurs, dames. D'accord, mais on va faire un nouveau document de vente. Parfait. Et c'est pour qui? Bah, c'est pour le client Clean Bijou. Très bien. Donc, on va en fait ici faire mettre à jour les tarifs. Ben oui, que j'ai envie de mettre à jour tous les tarifs en fonction de là. Parce que, vous voyez, en fait, le logiciel, il dit, on ne sait jamais, hein. Oui, il faut que les choses soient clean. Il faut que les choses soient clean. Très bien. Mais je vais mettre ici peut-être ici la date de livraison de celui-ci. Ça peut-être au 31, je ne sais pas. Mettre la référence. Je vais mettre ici JC, c'est moi. Voilà. Parce que je vais le valider pour que vous puissiez le voir que ça remonte bien dans la gestion commerciale à l'instant T, comme je l'ai montré tout à l'heure. Mettre en tête 1, en tête 2, en tête 3. Ah, mais c'est les éléments qu'il y a dans la gestion commerciale et que l'équipe de Vincent me personnalise dans la gestion commerciale. Oui, on le retrouvera en fait ici dans l'outil. Oui, génial. Bague argent, mais ben voilà. Ah, mais je vois document lié. Oui, donc ici, je vais prendre ici le document et je vais pouvoir en fait ici cliquer dessus et aller chercher en fait ici sur mon téléphone ou sur notamment l'outil des éléments et le lier depuis cette console-là et qui arrivera dans la gestion commerciale comme document lié. Oui, ah, très bien. Ben, je vois ici les références. Oui, mais il faut que je retourne dans la liste. Non, je n'ai pas besoin de retourner dans la liste. Ici, ah, d'accord, je peux aller dans le fermoir cliquer. C'est-à-dire que si je mets, par exemple, CHFE, ici, par exemple, ici, regardez ce que je vais faire, hein. Ici, je vais mettre CH, oui, parce que ça commence par CH, etc. Le ciel, il va tout de suite me donner, en fait, ici, le listing qui commence par la bonne référence, etc. Ben, oui, pourquoi pas? Parfait. Et je l'intègre. J'ai envie de mettre en fait ici la chaîne plutôt en haut de la liste. Ben, on va la mettre ici en haut de la liste, on va utiliser les éléments.
Génial. Oui, mais là, on est en train de faire quelque chose ici pour tout ce qui est bijouterie, parce qu'après, je vais vendre de la prestation, Juan Carlos. Bah oui, très bien. Eh ben, ici, on va pouvoir en fait ici mettre en fait ainsi un sous-total, sous-total produit. Et puis, en fait, après, maintenant, après, on va aller tout de suite ici dans mes éléments, parce qu'en fait, on va aller en fait ici dans une presta, et puis on va aller chercher une prestation de formation, parce qu'on va lui vendre de la prestation derrière, et puis on va compter, on va structurer le document. Et dans la prestation de formation, je vais ici, pourquoi pas, mettre du texte. Ah ben oui, oui, une formation comme convenu, la presta, etc., etc. Je vous laisse imaginer ce qu'on peut mettre. Très bien, et on enregistre. Parfait. Oui, mais Juan Carlos, dans la gestion commerciale, j'ai déjà des glossaires, j'ai un descriptif commercial rattaché à la bague argent. Est-ce qu'on pourrait l'avoir? Oui, ici, on irait dans le texte. Et on irait chercher le glossaire de la bague argent, de la bague, etc., ou de la garantie or, ou de la garantie tout court, et on l'intègre. Et ça s'intègre dans le listing. Oui, mais dans la gestion commerciale, Juan Carlos, j'ai créé des champs libres. Ah, oui. Moi aussi. Colisage, commentaire, etc. Ah, la dimension. Eh oui. Parce que moi, comprenez, moi, j'ai une approche particulière. J'ai demandé, en fait, ici à l'équipe de Vincent de me créer, en fait, ici des champs parce que comme ça, dans la saisie du document, je retrouve la colonne dimension parce que ça n'existe pas par défaut dans la GESCOM. Mais je peux la créer. Mais ça tombe bien, je l'ai là. OK. 45 centimètres, je sais pas, j'invente et j'intègre. Parfait. Vous voyez là, il y a le téléphone, il y a la photo. Parce que là, je peux être avec une tablette ou avec un téléphone. Là, sur ce cas-là, il n'est pas actif. D'accord là-dessus. Mais si j'ai un catalogue article avec les codes barres, je n'ai pas besoin de saisir, messieurs, dames. Je prends le téléphone et il va reconnaître le code barre que vous avez vous intégré dans la gestion commerciale 100 et il va m'afficher tout de suite la ligne. C'est comme quand vous prenez le caddie pour faire les courses, messieurs, dames. Vous savez, avec la douchette, non seulement vous êtes client, mais vous devenez préparateur de commande quand vous allez en fait, dans les supermarchés. Pareil. Je dis ça, je dis rien. Hein. Et je peux le faire avec mon téléphone. Hein. C'est mon téléphone tout pourri ou mon téléphone high-tech. On appelle ça du home staging, comme dirait quelqu'un. Vous l'avez ainsi visti que cet outil de travail que vous avez donné en fait à vos forces commerciales, à vos représentants, à vos chargés de clientèle, etc., de l'utiliser de cette manière-là. C'est tellement plus ludique et plus facile. Et puis, dès que vous avez en fait ici, vous enregistrez. Vous avez compris qu'ici, je pourrais mettre les frais de port et bientôt en fait ici, ou la remise du document. Je suis en train de l'ajouter à l'instant T dans ma gestion commerciale 100. Alors, toujours en fait ici en quête ici de, de pertinence. Euh, je ne m'appelle plus en fait ici le client que j'ai utilisé. C'était Clean Bijou. OK, parfait. Bah, allons en fait ici dans Clean Bijou et regardons effectivement ce qu'il en est en fait ici de ce client-là. Et effectivement, si ma VM veut bien m'aider, voilà, ça se voit qu'il y a tempête, hein, parce que là, on va pouvoir le retrouver. Voilà. Et puis, on va aller ici dans les documents de vente. Voilà. Et puis, on va retrouver ici des documents, des devis en fait, qui ont été créés incessamment sous peu et, et qui sont remontés. Et qui remontent, dans lesquels nous visualisons les éléments. Je ne sais pas si c'est celui-ci exactement. Voilà, il y en a plus. Là, il est là. J'avais mis JC. Parfait. Il est bien là. Et ce devis, peut-être que je vais le changer, je vais le transformer en bon de commande. Et puis, en fait, ici, ça va suivre. Et puis, lorsque Bernard Gendron se reconnectera avec son logiciel, il le verra que le devis s'est transformé en bon de commande et j'en passe et des meilleurs. Et il y a bien, en fait, ici, la structuration que j'ai indiquée. Je retrouverai également, en fait, ici, dans le devis, des éléments, en fait, ici, que j'ai indiqués,
où il y avait en fait ici les documents liés, parce que j'aurais en fait ici glissé le document et je le retrouverai ici même. Comme ici, je vais glisser peut-être ici un devis parce que je suis l'assistante commerciale. J'ai bien vu le devis que Bernard a fait. Et là, je lui dis, tiens, attends, Bernard, je te glisse les éléments ici parce que je te mets en fait une pièce justificative. Mais comme ici, ça synchronise en même temps, Bernard, il voit en fait son devis qu'il vient de faire et l'assistante qui lui a rajouté en fait ici un document, en fait une pièce en live. Ergonomie, intuitivité. Parfait, mais Juan Carlos, admettons, je suis dans le devis là maintenant, mais je n'ai pas besoin d'attendre l'assistante commerciale pour qu'elle me transforme le devis en. Est-ce que je peux le faire moi? Oui, je ne peux pas créer immédiatement un bon de commande, mais toute l'histoire commence par un devis, mais après, je pourrais le transformer en bon de commande ou en préparation de livraison, en bon de livraison, si on m'en donne les droits. Oui, mais c'est bien parce que c'est pratique. D'accord. Je peux visualiser si oui ou non il y a eu un règlement. Bon, là, c'est un devis. Donc, je pourrais voir une facture ou un bon de commande et visualiser si oui ou non il y a eu un règlement préalable ou il y a eu un acompte, etc. Très bien. Voilà, je transforme en bon de commande. Ah oui, d'accord. C'est parce que j'ai oublié en fait de valider le devis, de mettre accepté. Continuons. Oui, bien, Juan Carlos, là, on est dans les documents de vente. Parfait. On est en train de voir le listing. Je peux en fait ici enlever des colonnes. Je peux filtrer ou je peux rechercher une guide dans une meule de foin. Oui, parce que je recherche en fait ici quelque chose dans lequel j'avais mis 1437, quelque chose comme ça. Ah ben voilà, il le retrouve. Bienvenue dans le, entre guillemets, le Google. Mettez un mot-clé et puis vous retrouve tout de suite en fait ici, vous donne la liste des solutions. Pour aller plus vite, faites tout ça, tous. Utilisez des moteurs de recherche. Et je vais pouvoir en fait ici aller dans un devis, voire même peut-être le devis que mon collègue a fait. Je vais pouvoir, parce que je suis manager, je suis en train de voir le devis en fait qu'a fait notamment en fait ici mon collaborateur. Je peux en fait ici le retoquer et le rechanger parce que j'en ai les droits et parce qu'il a oublié de mettre une remise. Il va me calculer le prix de remise cible pour savoir si oui ou non on va pouvoir en fait ici faire affaire. Ça, c'est les documents de vente. Mais sachez que là, et ça c'est la nouveauté, admettons qu'ici, ce commercial puisse, je vais pouvoir ici, si je fais des achats, eh bien, je vais pouvoir créer une demande d'achat, comme vous le voyez, ou une préparation de commande fournisseur, ou un bon de commande fournisseur. On veut démocratiser la simplicité pour tous les utilisateurs d'une GESCOM. Et il y en a des utilisateurs dans une gestion commerciale. J'ai envie de visualiser, en fait, ici, peut-être des alertes tiers ou des analyses de tiers. Ah bon? Oui. Oui, parce que j'ai envie de visualiser ici ce qui se passe au niveau de la compta. Je n'ai pas envie d'embêter en fait l'assistante comptable parce qu'elle est suffisamment embêtée, mais si on m'en donne les droits parce que je suis manager ou parce qu'on m'a donné les droits, etc., je peux visualiser en fait ici des analyses là-dessus ou des alertes. Pourquoi? Oui, parce que des alertes clients. Parce que là, je suis en mode mobilité, je suis en train de me balader et je suis en train de voir qu'il y a des clients sur lesquels on a mis des alertes. Oui, parce que là, il y en a certains sur lesquels on a dépassé l'encours autorisé sur certains. Fluide, simple, avoir les bonnes infos de ce qui se passe au niveau, en fait, ici, de ma base client, au niveau de mon système d'administration de vente. Pouvoir, en fait, ici, accès, en fait, à des analyses, comme je vous l'ai montré, mais je vous ai montré, en fait, les clients, mais ça peut être les fournisseurs. C'est bien beau, en fait, d'avoir des fournisseurs, mais ça se trouve, au niveau des fournisseurs, c'est bien beau de faire commande, mais peut-être il faut les payer. Bon, là, effectivement, j'ai rien payé, etc. Il va falloir peut-être qu'à un moment donné, que je m'active. Je rappelle que tout ce que vous voyez là, c'est complètement personnalisable. Et je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à l'heure, lorsque je vous ai montré ici dans l'accès, voilà, on va pouvoir en fait ici définir, ici, je te donne accès à quel module.
et je lui donne des droits ou pas, de manière simple. On ne va pas à chaque fois casser le tout. Il faut que ça soit flexible. Une PME, tout le monde fait tout. Il faut que l'outil soit flexible. Je n'ai pas envie de rentrer dans une sorte d'usine à gaz dans la gestion commerciale dans laquelle il faut faire. Non, j'ai besoin de donner un accès simple, rapide, intuitif et efficace à ma clientèle. Voilà pour cette présentation en fait en mode live à ce niveau-là. On va ici rappeler certains éléments pour arriver vers la fin. Oui, on va pouvoir créer plusieurs ici utilisateurs, vendeurs, responsables commerciaux. On va créer des profils. Il y a Sensas va pouvoir peut-être aider plusieurs typologies d'utilisateurs de la GESCOM au niveau des ventes, au niveau des achats. Et à la fin de l'année, on va proposer en fait ici un visuel en mode logistique pour que du coup vous puissiez recevoir un colis de votre fournisseur. Et puis peut-être de votre téléphone, vous allez en fait ici scanner le QR code, paf, il va vous faire en fait un ticket d'entrée, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, parce que les terminals code barre, vous savez, de ce que vous voyez dans les grands magasins, ça coûte cher, surtout quand on le fait tomber. Ça coûte 1 400 euros. Ah, mais là, en fait, j'ai un module en fait, qui va me permettre de l'utiliser. Oui, en mode pratico-pratique. Visualiser peut-être ici des écritures, avoir surtout des alertes, parce que j'ai besoin d'avoir cette information-là, parce que le client, je l'ai en face de moi et j'ai envie en fait ici de pouvoir, on va dire, estomper peut-être une problématique qu'on a et j'ai envie d'avoir une visibilité et il faut que j'ai tous les éléments pour que je puisse être dans la bonne relation client. Et puis, vous voyez le module B2B en bas là. Et si cet accès-là, au lieu de le donner à des utilisateurs, à des commerciaux, je puisse donner un accès à un de mes clients parce qu'il représente 30% de mon chiffre d'affaires et qu'il pourrait se connecter, il aurait une vue bien évidemment très restreinte par rapport à ce que fait un commercial classique chez moi, mais il pourrait saisir un devis, un bon de commande, il le saisit directement, il a accès en fait à la base, etc., avec ses prix, il fait la commande et puis moi je le vois tout de suite dans ma gestion commerciale, en fait, comme un portail client, quoi. C'est que non seulement c'est un portail pour mes utilisateurs en interne en même mobilité, mais ça permet également d'être un portail entre mes clients sur lequel le client va pouvoir faire sa commande et puis peut-être le visualiser. Ben, ça tombe bien, on va vous donner des accès pour que vous puissiez le tester dans cet abonnement. Les atouts, bien évidemment, ça va être ici une gestion des utilisateurs, on va dire la plus ample possible là-dessus. Il y a un tableau de bord interactif. Voilà, pas en fait un tableau de bord du type analytique, etc., et sur lesquels ça va vous piquer les yeux. Quelque chose de simple, efficace. Si je sais où je suis, je sais où je vais, commercialement parlant. Avoir ici tout le visuel d'un article, ou au niveau de mon client, ou au niveau de mes contacts, et pouvoir gérer mes documents de vente, ou demain mes documents d'achat, à travers la même console. Disposer notamment d'une interface intuitive pour permettre à mes collaborateurs, parce qu'ils ne sont pas forcément tous, on va dire, confort avec la technologie. Il y en a, le téléphone, la technologie, ça va, il y en a d'autres, en fait, c'est comme le bricolage, ça ne va pas. Il faut un truc simple, il faut que même le plus nul d'entre nous sache l'utiliser. Donc, une prise en main rapide, voilà, pour que tout le monde puisse gagner du temps et pour que le grand chef ou la direction puisse avoir, en fait, ici, un flux optimisé de son canal de vente, avec un accès à l'information essentielle. On ne se perd pas dans les données. Voilà, trop d'infos tue l'info, qu'on ait les bonnes infos pour qu'on puisse en fait suivre les éléments en temps réel, avoir une visibilité en fait ici, on va dire, pour qu'on puisse au moins deviner les tendances. Voilà, et surtout qu'en interne, parce qu'on est une petite PME et que notamment en fait ici, on est en temps de crise, c'est pas facile, etc. Et la concurrence est forte, on puisse gagner en réactivité. C'est un outil pour gagner en réactivité. Plus je suis rapide, plus je suis en fait prompt et plus le client il va le voir et puis en fait je vais être dans un mode de confiance avec mes clients. Et d'autant plus que j'aurai toute la puissance de la gestion commerciale derrière. Avoir en fait ici une vision à 360 degrés en fait ici de mes références avec les photos, les tarifs, les stocks, etc. On l'a vu. Avec ici une vue, on va dire complète et la plus complète possible en fait ici de mes clients, mais avec une vue simple.
sur lesquels on voit immédiatement les informations que mon commercial doit voir et qui ne se perdent pas en fait ici dans une masse d'infos et qui puisse utiliser en fait ici son téléphone portable. Et quand en fait ici il voit en fait ici notamment Monsieur Zia, voilà en fait il l'a visualisé, en fait il clique sur dans le téléphone et puis c'est un click to call, il appelle direct en fait le client. Pas la peine d'attendre en fait que le contact soit dans la base du téléphone, c'est dans la base en fait du logiciel. En plus avec une fonction de géolocalisation. Et s'il le faut, je peux même envoyer un mail. Tiens. Et que la télécommande de saisie de traitement soit simple. C'est aussi simple qu'une télécommande d'un téléviseur. Tout le monde sait l'utiliser. Imprimer, télécharger, envoyer, transformer, voir les règlements. On ne s'y perd pas. Simplicité. Un navigateur web suffit. On gagne du temps. On va pouvoir visualiser les documents de vente d'une manière simple, rapide, en toute simplicité. Le tout de manière sécurisée parce que mon connecteur derrière a toutes ces informations-là et donc il y a en fait ici des éléments de sécurité assez élevés. Mais j'ai besoin de la souplesse. Je suis une PME, je ne suis pas un grand groupe. J'ai besoin en fait ici de quelque chose qui s'adapte. J'ai les besoins d'aujourd'hui et puis peut-être que j'aurai des besoins de demain. L'outil va évoluer, l'outil en fait va pouvoir en fait ici s'adapter. Mais ce n'est pas parce qu'on a besoin de tout ça que le logiciel ne peut pas en fait garder de la mémoire. Il faut que j'ai une traçabilité de tout ce qui se passe. Pour finir la roadmap. Oui, ce logiciel-là, comme c'est du SaaS, il évolue. À chaque fois, on rajoute de la techno. À chaque fois, on rajoute des fonctionnalités. Là, on a commencé pour nous le Q1 FY26. Les modules d'achat est disponible. Il va y avoir les modules stock en fait qui vont arriver incessamment sous peu. Les modules SAV, vous avez déjà vu certains éléments, ce que je vous ai pas montré sur le module stock parce qu'il va arriver fin d'année. Mais on respecte en fait ici des éléments. Pourquoi? Parce que l'informatique va vite. Voilà. Tout ce qu'on vous donne aujourd'hui dans l'informatique se démode dans 6 mois. Vous le savez. Regardez vos téléphones portables d'il y a 2 ans. Ça n'a plus la même tronche, si vous me permettez cette expression. Là, l'outil va vivre. Avec les mises à jour, vous allez disposer de nouvelles fonctionnalités. L'outil va s'adapter. Bref, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est la simplicité, non pas de vous, mais la simplicité de Sensas. Mais ce n'est pas parce que c'est simple que ça doit être simpliste. J'ai besoin ici de toute la puissance de la gestion commerciale. Pourquoi faire? Mais pour que moi, client, moi, utilisateur, je puisse être efficace. Il faut que ce logiciel soit un outil de travail efficace, qu'il soit en plus dans une approche rapport qualité-prix efficace. S'il me permet de gagner du temps, le ROI, je le comprends ou je le gagne. Et j'espère que je vous ai montré cette valeur-là. Simplicité, performance. J'espère que c'est le duo gagnant que vous recherchez. J'en ai terminé, du coup, je te laisse reprendre sans la main. Merci, Juan, pour cette belle démonstration et pour ton enthousiasme communicatif. Donc, je pense que parmi toutes nos personnes présentes, vous avez pu vivre avec nous cette belle démonstration.